Alors, nous allons commencer par le métier d'agent immobilier et donc je donne la parole à Monsieur Lannoy. Eh bien, un tout grand merci de m'avoir invité à ce panel. Ça fait toujours très plaisir de faire quelque chose pour l'EFP parce que l'EFP est avant tout, comme vous le savez, quasiment une grande famille. Et à ce titre, je me devais un peu me présenter puisque je vais essayer de rapidement brosser un peu mon parcours d'une manière un tout petit peu originale. Ce sera très court puisque effectivement, j'exerce ce métier d'agent immobilier et spécifiquement le métier de syndic depuis plus de 40 années. Et ce que je dois dire à toutes les personnes qui sont présentes ce matin, eh bien, c'est que j'ai commencé comme vous parce que j'ai suivi effectivement les cours. À l'époque, ça s'appelait l'INFAC, il y a plus de 40 ans. Donc, j'ai suivi ce même parcours que vous avez, j'espère que vous allez suivre dès le mois de septembre. Un parcours excessivement, une carrière semée avant tout de passion, passion pour ce métier, et que j'ai pu d'ailleurs compléter par toute une série de formations accessoires pour autant vous dire que la formation de base qui est dispensée via l'EFP en matière d'immobilier constitue effectivement une bonne base, une bonne base sur laquelle il est possible en permanence de pouvoir joindre des modules complémentaires. Alors, oui, effectivement, je suis formateur à l'EFP, bien entendu, en syndic d'immeubles également. On parlera un peu tout à l'heure un peu de la portée de cette fonction de syndic. Et je vais vous dire pourquoi ce métier, pourquoi est-ce que finalement un jour, à mes 21 ans, j'ai décidé de devenir agent immobilier. Tout simplement aussi par passion. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors qu'en 1981, eh bien, vous devez vous imaginer que nous étions en plein marasme économique. Mais quand je vous dis un marasme immobilier, il n'y avait plus rien qui se vendait à des prix très, très, très bas. Et tout le monde se disait que j'étais un fou. Donc, une des premières choses que je voudrais vous dire, c'est que même si vous entendez que le métier est peut-être difficile, concurrentiel et autres, sachez que si vous avez envie de le faire, vous le faites et je suis certain que vous parviendrez à vous distinguer. Alors, ici, tout à l'heure, j'ai expliqué deux choses. La première des choses, je vous ai déjà parlé, je suis syndic. Oui, parce que il y a les syndics et il y a les courtiers. Oh, certes, on n'est pas opposés, on n'est pas dans deux camps différents, on ne se fait pas la guerre, je vous rassure. Ce sont deux choses, ce sont deux fonctions de l'agent immobilier qui ont été spécifiquement décrites. Et décrits où ça? Eh bien, à travers l'Institut des professions immobilières. Parce que vous devez savoir que le métier d'agent immobilier est avant tout en Belgique un métier qui est protégé. Et au-dessus de nous, nous avons une structure dans laquelle nous trouvons un représentant du gouvernement qui est l'IPI, ça s'appelle l'IPI, qui est notre pouvoir organisateur. Qu'est-ce qu'on va faire donc à travers ces 3 années? C'est naturellement essayer, en tant que professionnel, de vous donner un peu les principales caractéristiques de ce métier à travers toute une série de modules qui sont excessivement bien, non seulement théoriques, mais également, bien entendu, pratiques. Alors, le métier, je vais vous dire honnêtement, ce métier est en plein développement. Nous avons un développement qui part dans tous les sens, comme un peu tous les métiers, et il ne fait pas non plus exception. Je reviens un peu au courtier. Courtier, avant tout, c'est l'homme de la transaction immobilière. La transaction immobilière, ça veut dire quoi? C'est la personne qui va œuvrer, faciliter à mettre en contact un acquéreur et un vendeur pour un bien immobilier. Vous imaginez bien que, vu l'importance de cette transaction, que des personnes comme un mortel va faire 2 ou 3 fois dans sa vie, doit être quelque part bien encadré par des professionnels qui parviendront à tantôt organiser ça d'une manière tout à fait, organiser la mission qui leur est confiée d'une manière correcte, ainsi que dans une perspective que juste, au sens que eh bien, ce sera une transaction qui se fera dans le respect des droits et des devoirs, tantôt de l'acquéreur et tantôt du vendeur. C'est ça le métier de courtier. L'autre côté, il y a le métier de syndic. Et là, le métier de syndic, oui, c'est effectivement la personne qui va gérer une association de copropriétaires. C'est quoi une association de copropriétaires? Une association de copropriétaires, c'est principalement dans un logement collectif. Dans un logement collectif, c'est quoi? C'est un immeuble, un peu là comme derrière, là, vous voyez un peu la photo, où vous voyez qu'il y a différents propriétaires sur un même niveau de terrain. Et c'est la division du terrain qui est répartie à travers toute une série d'appartements ou de lots
qui forment ce qu'on appelle une copropriété. Et une copropriété doit être gérée parce qu'il faut bien quelqu'un qui prenne des initiatives entre tous les copropriétaires et c'est naturellement quelqu'un qui va être le plus impliqué dans la gestion collective. Les orientations futures de ce métier, oh là là, c'est énorme, c'est important, c'est en pleine révolution. Pourquoi? Métier de courtier, eh bien oui, avant on se contentait d'avoir une petite agence immobilière dans laquelle on mettait sa petite vitrine et on la mettait un petit bien et puis on attendait que le premier passant passe pour rentrer dans l'agence immobilière et pour demander des informations. Oh, pire encore, on mettait une petite annonce dans le journal local et on était bien à l'aise dans son métier. C'est fini. Là, l'ensemble de la technologie est là et c'est la technologie Internet. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'agent immobilier 2.0 qui est vraiment une autre totale vision du courtage. L'autre partie, et j'en aurais terminé, l'autre partie, c'est bien entendu le syndic. Alors pourquoi c'est en pleine révolution là aussi? C'est la révolution technologique, c'est toutes les applications de meilleure gestion, c'est toutes les questions environnementales, c'est toutes les questions d'économie, c'est tous les développements urbains. C'est être vraiment le syndic d'immeuble est devenu et deviendra vraiment un acteur majeur dans le développement futur des villes. Alors voilà, je vous ai brossé ça rapidement en 5 minutes, deux métiers de passion. Et pour vous terminer, eh j'ai déjà un petit vœu à faire. Vite, rejoignez-nous parce que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne voie de pouvoir être passionné comme je le suis depuis 40 ans. Voilà, Charlotte. Un tout grand merci, Jean-Pierre. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Kopp pour le métier d'expert immobilier. Alors, Monsieur Kopp, on ne vous entend pas encore tout de suite. Une petite seconde. Le micro de… Ah voilà. Monsieur Kopp? Oui. Oui, c'est à vous, je vous en prie. Vous m'entendez? Très bien. Merci, Charlotte. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis expert immobilier. Il se fait que je suis président de l'Association belge des experts et agréé par différentes chambres professionnelles et notamment chargé de cours à l'EFP dans la section des experts immobiliers. Alors, très rapidement, le métier. C'est un métier à multiples facettes. Bien entendu, les plus connus étant les expertises en valeur, valoriser des immeubles, soit pour des banques, soit pour des successions, soit pour des valeurs fiscales, des valeurs de reconstruction. Il y a différents niveaux là d'évaluation que nous apprenons à l'EFP. Il y a également tout ce qui est constat d'état des lieux, bien sûr, locatif, mais également constructif ou maîtrise de surface, ce genre de choses que l'on enseigne aussi à l'EFP. Et alors, tout ce qui est plus technique, les réceptions de travaux, les pathologies de bâtiments, tous les problèmes, les fissures, les causes, les champignons, tout ce genre de choses qui font la passion de pas mal d'experts immobiliers. Nous faisons également parfois d'autres spécialités, telles les états de perte après sinistre, les valorisations d'indemnités, etc. Alors, les clients aussi sont très multiples, les particuliers bien sûr, mais énormément de juristes. Il faut savoir que les juristes au niveau technique et au niveau immobilier, parfois ils ne connaissent pas grand-chose, ont besoin d'être assistés par des experts immobiliers. Il s'agit des notaires, des avocats, des magistrats bien sûr aussi, qui nous consultent comme experts judiciaires régulièrement. Mais également des professionnels de l'immobilier, des investisseurs, régulièrement des syndics font appel à nous, ce genre de choses. Donc, c'est un métier à multiples facettes au niveau de l'activité, mais aussi au niveau des spécialités. En effet, on reconnaît dans les experts immobiliers des experts qu'on appelle experts privés ou conseils techniques, mais également comme activité l'expertise judiciaire ou l'arbitrage ou la conciliation, qui sont des activités qui se développent de plus en plus depuis quelques années. Et enfin, contrairement aux agents immobiliers, il est bon de préciser que nous n'avons pas de reconnaissance et de protection du titre d'expert immobilier. Cependant, il y a une autorégulation de la profession. En effet, si on veut réussir dans ce secteur professionnel, très clairement, il faut être agréé par une des 4 chambres professionnelles
qui agrée des experts immobiliers, sans quoi on n'a pas la reconnaissance de ses pairs et pour percer et avoir de la clientèle, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, deux des chambres professionnelles, on va les oublier tout de suite, c'est les géomètres et les experts architectes, ça ne nous concerne pas. Il y a deux chambres qui acceptent agréer les experts immobiliers diplômés de l'EFP, c'est l'Association belge des experts et la Chambre des experts immobiliers de Belgique, c'est-à-dire la CIBEX, dont sont issus énormément de formateurs d'ailleurs de l'EFP. Et c'est évidemment une obligation, je pense, si on veut faire carrière dans l'expertise immobilière, d'acquérir un minimum d'expérience pour pouvoir se faire agréer par ces chambres professionnelles. C'est un métier qu'on apprend évidemment, qui dit expert, dit expérience, donc c'est un métier qu'on apprend par la pratique aussi. C'est pour ça que la formation de l'alternance est évidemment tout à fait essentielle. Oui, je vois qu'on me lève le doigt. Voilà, il faudra arriver tout doucement à la fin pour qu'on puisse passer à notre dernier expert. Voilà, j'en ai encore pour 30 secondes. Les débouchés du secteur sont très importants. Il faut savoir qu'on manque d'experts en Belgique, et spécialement d'experts immobiliers. Et donc, il y a un marché, il y a des débouchés. C'est un secteur professionnel, évidemment, où l'entrée dans le métier est un peu plus lente, puisqu'il faut quelques années de pratique. Mais après, il y a vraiment énormément de travail. Et le législateur nous soigne particulièrement, puisqu'il légifère sur une série de nos activités régulièrement. Voilà en gros le métier d'expert immobilier. Un tout grand merci, Monsieur Kopp. Alors, nous allons passer à notre dernier intervenant, Patrice Deleuze, pour le métier de décorateur agenceur. Monsieur Deleuze, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis architecte d'intérieur depuis maintenant 20 ans que j'exerce ce métier. Donc, j'ai fait de l'événementiel, de l'aménagement de bureaux et un tout petit peu de privé aussi. Donc, je vais vous présenter donc la formation donc en 4 grandes thématiques. Donc, la première thématique, c'est un métier créatif. Donc, l'objectif de notre métier, en fait, c'est de créer des ambiances qui sont à la fois pour du particulier, donc des maisons, des appartements, mais à la fois pour tout ce qui est professionnel, donc les aménagements aussi de bureaux, des magasins, des restaurants, et donc tout type d'ambiance. C'est à la fois aussi, il faut bien, donc la partie créative est importante, mais c'est pas la plus importante. En fait, pour être créatif, il faut aussi avoir des connaissances techniques au niveau du dessin, donc savoir dessiner aussi bien à main levée que savoir dessiner donc avec des instruments, et à la fois aussi avoir des notions en dessin assisté par ordinateur. Donc l'ordinateur est un des outils maintenant qui prend le plus d'ampleur pour faire de la 2D et de la 3D. Mais il faut aussi connaître donc tout ce qui est technique des matériaux. Donc il faut se tenir au courant de tout ce qui est revêtement de sol, revêtement muraux, tout ce qui est faux plafond, toutes les techniques du bâtiment, aussi l'HVAC, l'électricité, l'éclairage. Donc, le domaine technique est quand même très important. Et donc, dans votre cursus, vous allez apprendre à la fois la partie créative et la partie technique. Le troisième point qui est important en fait, dans notre formation, c'est tout ce qui est culturel. Donc, pour pouvoir exercer ce métier, il faut avoir une bonne culture générale, que ce soit dans tous les milieux artistiques qu'ils soient. Et une des points positifs que vous devez avoir, c'est être curieux dans le monde que vous vivez. Donc, être curieux par rapport à l'architecture, la décoration, mais aussi tous les arts périphériques, même le tatouage, la musique, parce que tout a une interaction l'un dans l'autre. Donc, c'est très important pour nous que vous soyez curieux du monde qui vous entoure et d'amener donc tout ce côté culturel dans vos projets. Le dernier point qui est important en fait dans notre section, c'est aussi la pratique professionnelle. Donc, logiquement, vous allez être amené à peut-être avoir un statut d'indépendant. Et en fait, dans votre cursus, vous allez devoir gérer donc votre propre statut d'indépendant au niveau comptabilité, gestion du temps, mais aussi à la fois gérer donc tout ce qui est l'aspect chantier, planning, budget. Donc, vous devez budgétiser vos créations et pouvoir à la fois, lors de le chantier, de pouvoir gérer vos sous-traitants et tous les corps de métier qui interagissent donc dans votre métier. Donc, il faut bien ne pas oublier que donc, ce métier a beaucoup de facettes différentes et que les débouchés sont nombreux. Un point très important sur lequel je vais insister aussi, c'est le fait que c'est donc une formation en 3 années et sur lequel il faut travailler énormément chez soi. Donc, on va vous donner beaucoup de bases, mais il est très important de savoir que vous allez devoir travailler
de façon très, très importante chez vous aussi pour pouvoir avoir toutes les connaissances en fin des 3 années pour pouvoir vous battre dans ce milieu. Et un dernier point, donc par rapport aux débouchés, donc les débouchés sont assez nombreux. Ils sont à la fois dans les bureaux d'architecture, de décoration, à la fois du coaching décoratif, à la fois dans l'événementiel, dans la publicité. Les cuisinistes recherchent beaucoup de décorateurs d'intérieur et même dans les créations de magasins. Il faut savoir qu'il y a eu un article cette année dans Le Soir comme quoi les décorateurs étaient un des métiers qui était en plus forte croissance dans la recherche. Et c'est vraiment un métier qui maintenant a une plus-value importante et qui est reconnu en Belgique. Voilà, j'ai essayé de faire au plus court et au plus synthétique pour le mieux. Et donc notre formation est vraiment gérée par tous des professionnels qui ont tous un background différent, que ce soit des architectes ou des décorateurs. Voilà, merci Charlotte. Avec grand plaisir. Merci à vous, Monsieur Deleuze. Alors, j'ai déjà plusieurs questions dans le chat. Donc, je propose de donner d'abord la parole à Martine Coquin pour une question sur la durée des formations en décorateur. Il y a déjà une première réponse dans le chat, mais comme ça permet à tout le monde de l'entendre. Ensuite, je donnerai la parole à Madame Hervers pour, du coup, la même question, mais pour les formations d'agents immobiliers et d'experts immobiliers. Donc, combien d'années et comment se déroule la formation? Martine, je réactive tu peux activer ton micro et prendre la parole. Donc, bonjour à tous. C'est une formation pour les décorateurs agenceurs en 3 années. Elle se déroule uniquement en cours du soir, à raison de 2 soirs par semaine. Alors, la première année, elle est axée uniquement sur des cours professionnels, style dessin technique, connaissance des couleurs, expression graphique, atelier de projet. Technologie du bâtiment et histoire de l'art. Donc, ça regroupe vraiment aussi bien ce que disait Patrice, aussi bien des cours qui sont plus reliés à la technique que créatifs ou de culture générale. Et donc, c'est donc en cours du soir et, si possible, également avec un stage, mais ce dernier n'est pas obligatoire. Et donc, les 2 années qui suivent, vous avez toujours des cours aussi bien techniques que créatifs ou de culture générale, mais vous avez également une gestion qui est intégrée et ainsi, en fin de cursus, vous avez un diplôme chef d'entreprise et votre gestion de base. Merci beaucoup, Voilà, Martine. C'est gentil, merci. Vinciane, tu veux prendre la parole? Je te propose de réactiver ton micro. Alors, Vinciane, on ne t'entend pas. Non, j'arrive. Ah, voilà. Je pense que là, on m'entend. Oui, très bien. Ok, super. Alors, on parlait essentiellement quoi, des experts ou des agents immobiliers? Un peu les deux. Et alors, j'ai également une question pour la COP à laquelle on reviendra après. Mais donc, grosso modo, c'est savoir combien d'années dure la formation. Ok, alors pour les agents immobiliers, on va parler de 3 ans, 3 années à raison d'à peu près 1 jour par semaine. Au niveau des horaires, c'est soit en jour, soit en soirée, donc soit 2 soirs semaine, soit une journée complète en journée. La formation d'agent immobilier est une formation modulaire. Donc ça veut dire que les gens peuvent en quelque sorte choisir un petit peu et panacher la venue au cours en fonction de leur disponibilité. Et il est possible parfois de suivre plusieurs jours par semaine également pour raccourcir le temps de formation. Mais ça, c'est vraiment très, très compliqué à expliquer comme ça. Donc, je pense qu'il y a toujours une journée, une séance d'information obligatoire qui doit être suivie avant l'inscription. Et donc là, je pense que ces informations-là plus précises pourront être détaillées à ce moment-là. Pour la formation d'expertise, on part sur 2 années de formation à partir du moment où on a un diplôme supérieur. Certaines personnes peuvent arriver directement en 2e année, mais ça, c'est pour des personnes bien particulières qui ont notamment fait la formation d'agent immobilier. Très bien, merci Vinciane. J'ai une question pour Monsieur Kopp. Donc, la personne aurait aimé savoir s'il y a des prérequis pour commencer une formation d'expert immobilier et si une formation de géomètre pourrait éventuellement mener à ce métier. Donc, je ne sais pas si c'est Monsieur Kopp ou toi, Vinciane, qui y répond.
pense Oui, que là... Bastien, je t'en prie. Ah, attends, parce que j'essayais de lire la question. Il y a un morceau pour toi et un morceau pour moi. D'accord, vas-y. C'est clair qu'il faut un graduat en immobilier, enfin on ne dit plus un graduat, on dit un bachelier, excusez-moi, chez Vieille École, pour pouvoir accéder aux études d'expert immobilier ou équivalent. Il y a certaines équivalences, Vinciane pourra vous expliquer Oui. ça. En fait, il faut un diplôme supérieur. Voilà. Et donc, les études de géomètre peuvent préparer également à l'activité d'expert immobilier. C'est un tout autre type d'étude qui est essentiellement axé sur le mesurage, c'est-à-dire tout ce qui est bornage, arpentage, levée de terrain, ce genre de choses, c'est les 3/4 de la formation. Il faut aimer les logarithmes. Et donc, après, ils ont effectivement une petite formation professionnelle qui leur permet après de faire de l'évaluation ou du constat. C'est clair que la formation technique professionnelle sur toutes les activités que j'ai citées tout à l'heure sont moins importantes chez les géomètres puisque la formation est axée essentiellement sur tout ce qui est prise de mesure en vue du cadastre des maisons, des levées topographiques et ce genre de choses. Donc, c'est un métier qui est un peu différent, mais qui peut mener, comme d'autres formations, à l'activité d'expert immobilier après plusieurs années d'expérience et de stage. C'est le cas aussi des architectes, c'est le cas aussi de certains ingénieurs. Hein. Donc, pas de souci. Mais la formation spécifique d'expert immobilier, à ma connaissance, c'est l'EFP ou en Wallonie les IFA-PME qui mènent à l'activité que j'ai expliquée tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Kopp. Alors, on arrive déjà à 10h30, qui est plutôt la fin de notre workshop. J'ai encore des questions liées au stage. Est-ce que éventuellement Gaëtan pourrait prendre la parole pour parler des stages en entreprise? Gaëtan? Tu m'entends? C'est bon? Oui, oui, on t'entend. Donc, pour les stages en entreprise, j'ai vu défiler la question si les stages étaient approuvés par vous-même. Oui, nous, on donne des pistes, c'est-à-dire qu'on donne les coordonnées des entreprises avec qui on a déjà collaboré. Et de votre côté, bon, c'est une liste non exhaustive, pardon. Donc, de votre côté, il faudra faire de la recherche d'emploi, quoi. Comme une recherche d'emploi, c'est une recherche de stage. Est-ce qu'il y avait une autre question concernant les stages? Je n'ai pas vu défiler, à un moment donné, il y en a eu plein. Non, oui, mais c'était plutôt une question générale de comment se passaient les stages et si les personnes pouvaient avoir une aide dans leur recherche. Alors, de façon générale, je pense que les 3 formations présentées ici n'ont pas de stage obligatoire. Je ne sais pas pour décorateur, agenceur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le stage est fait pour la durée de la formation. Donc, agent immobilier 3 ans, expert immobilier 1 an. Et 3 ans pour décorateur agenceur, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes rémunéré, vous avez une allocation de stage fournie par le patron. Et le stage peut commencer un peu quand vous voulez, vu que le stage n'est pas obligatoire pour ces formations. Très bien. Merci Gaëtan. Alors, je voulais vous présenter mes excuses à tous parce que, voilà, petit problème technique, je n'ai pas pu gérer le PowerPoint comme je l'aurais souhaité. Donc, pas d'inquiétude, vous avez vu que le décorateur d'intérieur a fait une belle présentation avec différents slides, etc. La présentation sera disponible sur le site de l'EFP. Donc, si vous voulez revenir au PowerPoint pour différentes choses ou retrouver les numéros de la FOAK, etc., il est disponible sur le site de l'EFP. Alors, rapidement, par rapport aux questions d'inscription, si certains d'entre vous ont envie de s'inscrire, donc c'est possible. Le plus facile, c'est de nous laisser vos coordonnées. Donc, soit en cliquant sur le lien qui est cliquable à votre écran ici ou en prenant le QR code, ou éventuellement en envoyant directement un mail à l'info accueil ou en téléphonant au 0800 85 210 de l'EFP. Pour plus de questions par rapport à nos experts, n'hésitez pas à nouveau à aller vers le numéro d'info de l'EFP et on reprendra contact avec vous. Ça a été un réel plaisir voilà, d'entamer cette première journée de l'e-tour des métiers avec autant de participants, 45 participants, on ne s'y attendait pas vraiment, c'est super chouette. Donc merci à tous, merci d'avoir participé, merci à nos experts d'avoir été présents et de nous avoir consacré du temps.
Et merci à nos responsables de pôle et aux délégués à la tutelle d'avoir pu répondre aux questions. Donc là, je vous lance un dernier petit sondage pour savoir voilà, comment vous avez apprécié ce premier workshop. Et puis, on s'arrêtera là. Donc voilà, je lance le sondage. Donc n'hésitez pas à y répondre. Et donc, pour la suite, il y a également certaines questions que je vois apparaître maintenant qui m'ont été posées en privé par rapport au cours de gestion. Il faut savoir qu'on aura un workshop dédié entièrement à la gestion mercredi dans la journée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là pour nous poser vos questions relatives à la gestion ou au cours de gestion. Voilà. Je vois que le sondage rencontre un vif succès. Chouette. Je pense que c'est important, Charlotte. Oui, je t'en prie. Je ne sais pas si on m'entend, c'est peut-être important de dire qu'on peut répondre vraiment à toutes vos questions. Je pense qu'il y en a énormément qui ont certainement émergé lors du workshop. Nous sommes prêts à y répondre évidemment par mail, par téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse répondre de façon plus privée à toutes vos questions. Merci Vinciane. Voilà, donc là, je vais mettre gentiment fin au sondage. Je vais vous partager les résultats. Les voilà. Donc, grosso modo, le workshop a été perçu comme intéressant. Il a pu répondre aux attentes de certaines personnes et donc permis de trouver aussi certaines réponses. Alors voilà, comme nous avons un workshop dans un peu moins d'une demi-heure, nous allons en rester là. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, merci à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.